J'espère que vous m'entendez. Bonjour. Bonjour. Bonjour Kautal, on t'entend? Bonjour D'accord. Kautal, on t'entend? Merci, merci. Alors on commence. Bienvenue à vous tous. Bienvenue à notre webinaire sur la thématique santé, sécurité, environnement et bien-être au travail. Avant de commencer, je suis Baash Kautal, chargée de communication au sein de l'Executive Education de l'UM6P. Je vais commencer par une brève présentation de l'UM6P et de la direction Executive Education avant de céder la parole à notre modératrice. Alors, l'Université Mohamed VI Polytechnique est une jeune institution, comme vous connaissez, marocaine axée sur la recherche, l'innovation. Sa mission est vraiment de relever les principaux défis mondiaux, notamment ceux liés à la durabilité, à la science et la technologie et le développement de l'Afrique. Alors, dans cette perspective, l'Executive Education de l'EN6P se consacre à la formation avancée des professionnels et des dirigeants dans les domaines clés qui sont la science et la technologie. Nous proposons des programmes sur mesure visant à renforcer les compétences et attitudes nécessaires dans un monde en constante évolution, permettant ainsi aux professionnels d'atteindre leurs objectifs. Alors aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'explorer ensemble des enjeux cruciaux qui impactent directement la qualité de vie au travail. Et sans plus tarder, je cède la parole à Manal Outaouchi, Open Programme et Portfolio Manager au sein de l'Executive Education de l'EM6P, qui vous accompagnera tout au long de cette session. Merci. Merci Kautsar. Bonjour, bienvenue à tous. Donc, merci à chacun d'entre vous de nous avoir rejoints à ce webinaire. Donc, je suis ravie de de vous voir parmi nous aujourd'hui. Alors, la présence de chacun, si elle montre quelque chose, elle témoigne non seulement un intérêt à notre programme de formation duquel on va parler aujourd'hui, mais aussi un grand intérêt à des sujets très importants tels que la santé, la sécurité, l'environnement, le bien-être au travail, bien sûr, donc, et l'importance croissante de ces sujets dans notre société, dans nos organismes respectifs. Donc, suite à des événements récents comme la pandémie de Covid-19, comme le séisme malheureux qui a atteint la région de l'Haouz, la conscience face à ces enjeux a évolué. Donc, ça a mis en lumière les défis auxquels nous faisons tous face, a souligné l'importance et l'urgence de garantir un environnement de travail sûr, propice au bien-être de tous. Donc, c'est pourquoi on a pensé en fait à concevoir un programme de formation pour répondre justement à ces enjeux, pour répondre à ces défis. Et c'est autour de ce programme de formation, mais aussi de ces enjeux qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, pour enrichir notre discussion, nous avons avec nous trois intervenants. Trois intervenants que je suis sûre qu'avec leur expertise, avec leur expérience, va enrichir cette discussion et va apporter des insights très importants pour toute personne présente avec nous aujourd'hui. Donc, je vais présenter chacun et par la suite, je vais céder la parole à chacun d'entre eux. Donc, nous avons Monsieur Hicham Jarrar, directeur de transformation au sein du groupe OCP, mais aussi directeur pédagogique du programme de master exécutif HSE and Wellbeing Management. Donc, il nous parlera du contexte et de la motivation derrière la mise en place ou la conception de ce master exécutif et présentera également le contenu du programme et les apports pédagogiques ainsi que toute possibilité de formation au-delà de celle-ci. Nous avons aussi M. Hassan Chadli, Head of HAC and Wellbeing à la Business Unit Mining du groupe OCP. Donc, si Hassan a soutenu ce programme depuis le début,
Au sein du groupe OCP, il nous partagera son retour d'expérience. Donc, à titre d'information, environ 20 collaborateurs du groupe ont bénéficié de cette formation. Donc, si Hassan nous partagera l'impact d'une telle formation sur les compétences managériales de ses participants, le rendement et aussi l'amélioration de la culture HSE et du bien-être au sein du groupe. Nous avons aussi Mohamed Azzdin, donc notre partenaire prestigieux en fait, avec lequel on a pu assurer des modules certifiants au sein du programme de formation. Donc, il va nous parler justement de ces modules, de ces certifications, mais avec les spécificités de chacun de ces modules. Mais il partagera également son retour d'expérience concernant ce partenariat et l'environnement de l'executive education à l'université Mohamed VI Polytechnique. Alors, avant de céder la parole à Si Hicham Jarrah, je voudrais juste préciser que les questions, donc la rubrique questions-réponses est ouverte. N'hésitez pas à poser vos questions pour enrichir la discussion, mais aussi pour avoir des réponses à toute demande d'information concernant le programme, mais à profiter aussi de la présence de nos 3 experts pour discuter autour des thématiques déjà citées. Voilà, donc sans trop tarder, je céderai la parole. Je vous demande, s'il vous plaît, de désactiver vos micros. Merci. Et je cède la parole à Si Hicham Jarrah. Merci Manal. Salam alaikum. Bonjour à tout le monde. C'est avec un grand plaisir de se retrouver dans ce webinaire pour apporter tous les éclaircissements et répondre aux questions nombreuses. Donc, c'est aussi un grand plaisir de se retrouver avec ces Hassan Chadli, avec ces Mohamed Azzdin. Je te remercie Manal, Kautar et toute l'équipe d'avoir organisé ce webinaire. Donc, c'est quelque chose de très important pour apporter les réponses à ce nombre important d'intéressés. Ça fait vraiment plaisir. Donc, si vous permettez, je vais partager mon écran. Comme ça, on peut aller point par point. Donc, vous arrivez à voir mon écran? Oui. Très bien. Très bien. Donc, je commencerai. Super. Donc, je commencerai d'abord par partager avec vous la vision qui n'est autre que la vision du groupe OCP, qui est une croissance durable pour tout le monde. Et donc, notre vision, c'est aussi de permettre cette croissance durable pour tout le monde. Vous savez que les sujets de la santé et sécurité au travail, l'environnement, le bien-être, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour la croissance de n'importe quel business. Et notre mission, donc c'est une mission qui est humble et c'est un honneur pour nous, c'est de pouvoir contribuer au développement et l'amélioration de la culture HSE Wellbeing. Donc au niveau national, mais aussi notre ambition, c'est au niveau régional et international. Et donc, nous avons préparé cet Executive Master en étroite relation avec nos partenaires et notre premier client, mais aussi sponsor qui est le groupe OCP. Donc, nous avons préparé cet Executive Master au sein d'une université, Mohamed VI Polytechnique, au niveau de l'entité Executive Education Pole Science and Technology, parce que nous avons vu qu'il y a les bonnes conditions et un environnement très agréable pour l'apprentissage. Et donc, on va voir par la suite qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont intégrés dans ce programme d'Executive Master. Alors, comme vous le savez, donc la fréquence des accidents, alors en investissant au niveau de la santé, sécurité, environnement et bien-être, donc on va commencer à avoir de l'impact positif et on va pouvoir réduire le nombre d'accidents qu'on constate, qu'on mesure. Donc, c'est une bonne chose, mais à un certain moment,
ça devient difficile et il faut vraiment continuer à agir sur la culture santé, sécurité, environnement. Et cette situation se complique davantage lorsque nous avons des entreprises extérieures qui travaillent avec nous. Donc, prenons par exemple une entreprise. Donc, cette entreprise, elle peut former, elle peut instaurer une culture positive au niveau de son entreprise, mais en ayant des intrants, des entreprises externes qui vont venir, des sous-traitants, des contractants. Donc, il y a toujours des gens de l'extérieur qui viennent et il faut avoir cette culture de sécurité, non pas pour l'entreprise, mais aussi pour euh, l'ensemble des parties prenantes avec qui on travaille. De là vient l'idée de croître ensemble. Et donc, on ne peut pas assurer une culture sécurité positive si on n'a pas si on n'intègre pas avec nous les autres, l'écosystème industriel, l'écosystème des parties prenantes. Et donc, la culture est ici de manière générale. Donc, il y a trois questions auxquelles il faut répondre. C'est que ressentent les employés? C'est très important de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chaque employé parce que c'est de là que euh, provient la culture. C'est le système de valeurs, de croyances, d'attitudes, mais aussi le comportement. Donc, quel comportement? La manifestation de ces croyances-là. Donc, ça se manifeste par des comportements, mais aussi il y a le contexte organisation. Donc, qu'offre l'organisation en matière de système de management de la santé, sécurité, environnement, quelle architecture, quelles sont les entités, l'organigramme, les ressources qui sont mises en place par l'organisation ou par l'entreprise. Et de manière générale, on peut avoir un impact positif sur la culture sécurité. Bien sûr, certains de vous, ils savent très bien ces sujets-là, mais ça fait toujours bien de rappeler. Donc, la participation des employés. Donc, lorsqu'on donne la main aux employés, on les consulte, on les implique pour aussi faire partie de cette transformation culturelle de la sécurité. La confiance, c'est quelque chose de très important, d'avoir la confiance entre le management, entre les employés eux-mêmes, et j'en passe. Donc, la communication qui doit être positive et claire. Une communication qui n'est pas claire, elle peut induire à des erreurs. Il faut parler le même langage. Et donc, le même langage, c'est déjà, lorsqu'on maîtrise la terminologie santé, sécurité, environnement, on commence déjà à parler le même langage et c'est une bonne chose pour la communication qui est claire. L'engagement visible du management, donc on ne peut jamais insister de manière suffisante sur l'engagement visible du management, l'exemplarité du leadership. Et puis, il y a un élément qui est très important, c'est que la sécurité, si on veut avoir une culture positive, il faut que cette sécurité doit être au centre de chaque stratégie, de chaque action et au quotidien. Et bien sûr, donc, le système de management qui permet l'anticipation et l'amélioration continue. Et aussi, il y a la notion d'équilibre entre une culture de blâme et une culture de non-blâme. Il faut qu'il y ait un équilibre. Alors, tout ça, on essaie de le couvrir de manière exhaustive dans le master, dans le programme de master, par un ensemble de modules. Et donc, il y a le module leadership, euh, leadership d'excellence en santé, sécurité et travail. C'est un module certifiant de NEBOSH. Il y a aussi le bien-être, le Working with Wellbeing, le bien-être au travail. Aussi, c'est un module certifiant de NEBOSH. La gestion du stress au travail. Le management de la santé et sécurité au travail, c'est le fameux IGC, International General Certification. Donc, c'est Mohamed Azedine va en parler par la suite. Le management du process safety management aussi, c'est un module NEBOSH et c'est Mohamed Azedine va en parler par la suite. La protection de la santé et la prévention des infections. Le management de l'environnement et la sustainability, donc qui est un module certifiant, c'est un contenu qui est certifié et certifiant de l'IMA. L'IMA, c'est l'Institute of Environmental Management and Assessment. Donc, c'est une organisation mondiale très connue dans la maîtrise des risques environnementaux et le management de la sustainability. Et bien sûr, il y a d'autres modules qui vont permettre, ce qu'on appelle les enablers, c'est des modules qui permettent à développer
développer davantage les compétences. En fait, c'est un programme qui donne une connaissance 360 degrés pour permettre aux décideurs, aux managers, aux responsables de vraiment mener cette transformation culturelle et avoir une culture HSE qui est positive. Donc, il y a le knowledge management, operational readiness, ou bien ce qu'on appelle l'intégration entre l'exécution de projet et le démarrage en production du projet pour éviter les risques de catastrophes. Puis il y a le data analytics, l'intelligence collective. On parle aussi du cadre normatif et réglementaire et la veille est très importante d'être à jour par rapport à tout ce qui se passe en matière de normes et de lois. Le design thinking pour pouvoir avoir des compétences en matière de problem solving. La communication et un module que nous jugeons aussi qui est très important, c'est la nutrition. La nutrition, c'est quelque chose de très important à s'y intéresser. Pourquoi? Pour la simple raison que c'est un élément impactant la productivité et la performance. Et aussi la concentration. Donc, imaginons, par exemple, il y a certains moments de la journée où l'employé, surtout s'il est exposé à un travail risqué, donc c'est un problème de concentration. Et généralement, c'est la nutrition qui joue un rôle sur cette concentration-là. Et c'est quelque chose qui est vraiment très détaillé. Il y a toute une semaine qui est réservée à la nutrition et son importance, et aussi à des mesures réelles pour d'abord avoir un impact sur le participant, sur le delegate lui-même ou elle-même, mais aussi pouvoir donner outiller le participant, le décideur à apporter ce changement au niveau de son entourage, son entité, ses employés, ses équipes. Nous avons déjà commencé par une première promotion, donc c'est à peu près 20 personnes. L'année dernière, donc on a 20 personnes, une classe de 20 personnes. Vu la forte demande, donc nous sommes passés à 2 promotions en parallèle, c'est 36. Donc nous avons 2 classes, donc 18. Et notre objectif aussi d'augmenter notre capacité à recevoir les participants pour donner accès à tout le monde, toutes les personnes qui sont intéressées par cette formation, pour y accéder et en bénéficier. Et donc, nous projetons l'année dernière, Inch'Allah, donc nous projetons d'augmenter cette capacité-là et en même temps diversifier la manière avec laquelle on va participer. C'est en matière de participation à distance, donc un programme qui est hybride, qui permet aussi du présentiel, mais aussi du distanciel. Donc le présentiel, c'est très important parce qu'il y a de l'interactivité, mais pour prendre en compte les personnes qui vivent dans d'autres pays loin du Maroc, donc pour éviter un petit peu les déplacements. Donc on va essayer de réduire les déplacements au maximum possible et pouvoir donner accès à tout le monde. Donc là, ça c'est le programme, le contenu du programme de ce master exécutif en santé, sécurité, environnement et bien-être. Mais nous avons en parallèle des formations complémentaires en fonction du besoin, en fonction du responsable ou du manager, avec les challenges, les défis qu'il a. Il y a un ensemble de formations telles que le HAZOP Study, donc c'est tout ce qui est outils de mesure de risque et de mitigation de risque par rapport aux sécurité à risque industriel. Et puis aussi d'autres modules tels que la conduite d'investigation, d'autres modules en matière de risque psychologique et j'en passe. Donc il y a d'autres modules qui sont prêts pour être délivrés et c'est en complémentarité pour si jamais il y a un besoin, donc la personne peut compléter cette formation-là par d'autres formations de spécialisation, par exemple tout ce qui est prévention d'explosion et d'incendie. Donc il y a d'autres modules qui peuvent traiter ce sujet-là. Si jamais il y a un ensemble de participants qui s'intéressent exactement ou bien leur entreprise, dans leur entreprise, il y a des risques
en matière d'explosion et d'incendie. Donc, il y a des modules complémentaires pour vraiment répondre à tout besoin. Donc, voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Manal, je te passe la main. Si jamais il y a des questions qu'on peut traiter maintenant ou à la fin des interventions. Merci. Merci beaucoup, Si Hicham. Merci pour cette présentation, toutes ces précisions qui effectivement nous aident à comprendre les motivations derrière ce programme, mais aussi l'importance de la formation en général, de la formation continue, mais l'importance de la formation autour de ces thématiques et de ces sujets. Donc, avant de céder la parole à Si Hassan Chadli, n'hésitez pas à poser vos questions. Et je tiens à préciser que le programme va démarrer bientôt, Inch'Allah. Donc, la prochaine cohorte va démarrer, la deuxième cohorte va démarrer le 18 octobre. Donc, voilà. Donc, à titre d'information, et puis on passe à Monsieur Hassan Chadli. C'est Hassan, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Je suis très content en tout cas d'être présent parmi vous et très content de pouvoir partager un retour d'expérience je dirais, d'étudiants, parce que j'ai la chance de pouvoir me rendre compte de la qualité de la formation, mais également vous donner une perspective plutôt orientée client, parce que comme vous le savez, la première cohorte est composée exclusivement d'ingénieurs provenant d'OCP, et donc c'est important, je pense, de vous donner une perspective du client principal qui est le groupe OCP. Donc j'aimerais simplement, avant de parler un petit peu du retour d'expérience, de vous donner quelques éléments de contexte. Comme vous savez, donc l'OCP, je pense que il est inutile de vous présenter le groupe OCP, ce que nous faisons donc au Maroc, mais également au niveau de nos opérations en dehors du Maroc. Donc, la nature du métier que nous faisons, chimie, mine, fait que la sécurité ne peut que, on va dire, être au cœur de nos préoccupations, au cœur de notre, je dirais, de notre operating model. Et donc on a vécu pendant ces 15 dernières années une transformation assez profonde je dirais, de qui nous sommes, de notre business model, de notre operating model. Et nous sommes actuellement encore en phase de transformation majeure. Et donc, le groupe OCP réaffirme encore une fois son engagement, je dirais, sans faille, justement, pour promouvoir la culture de la sécurité et aussi du well-being. Ayant dit cela, pour nous, les compétences, la montée aux compétences qui sont au cœur de ce qu'on appelle le développement d'une culture durable en termes de sécurité, la montée en compétences de nos ingénieurs était pour nous essentielle. Pourquoi? Parce que avoir des ingénieurs qui connaissent et qui comprennent les enjeux de ce que nous faisons, d'accord, et des risques auxquels nous devons faire face au quotidien était extrêmement importante. Donc, comme vous savez, les enjeux, je ne vais pas les rappeler, les enjeux sont les enjeux humains, d'accord, très importants, parce que pour nous, on considère que la sécurité est le premier droit humain, et donc le groupe OCP a une obligation, je dirais, morale, de faire en sorte que la sécurité est au cœur de notre business model et aussi donc de notre operating model. Donc, les enjeux humains pour nous sont extrêmement importants. Vous avez ensuite des enjeux d'ordre économique, on va dire économique et réglementaire. Nous sommes dans un pays, au Maroc, nous avons l'obligation, c'est de respecter la réglementation, de respecter la loi, qu'elle soit marocaine quand elle s'applique, mais également des normes les plus exigeantes, des normes mondiales les plus exigeantes. Et donc, on doit s'y conformer. Et vous avez également des enjeux d'ordre stratégique et des enjeux d'ordre de réputation. L'OCP est un groupe qui est connu. L'OCP est un groupe qui est au cœur, je dirais, de la sécurité alimentaire mondiale, d'accord? Et donc, on a aussi un devoir par rapport à ça d'être exemplaire dans la manière dont nous gérons la sécurité au niveau de nos opérations. Donc, j'ai parlé donc de compétences, elle est extrêmement importante. La nécessité pour nous d'avoir des ingénieurs qui comprennent les enjeux de notre métier, les enjeux de notre business est
est extrêmement importante. Eu égard au programme très riche qu'a présenté Hicham, notamment lié à la certification, on a plusieurs modules certifiant la JC1, la JC2, on a également des modules certifiants liés au process safety, donc au risque industriel. Donc on avait vraiment besoin d'avoir des ingénieurs capables d'appréhender ces problématiques liées à la gestion des risques. Comme vous le savez, la plupart des grands groupes industriels ont, et c'est ce que nous avons, et c'est ce que nous voulons encore parfaire, cette culture de l'anticipation, cette culture de la prévention. On n'agit pas, on ne met pas, je dirais, l'ensemble de nos moyens dans la gestion de la crise, mais plutôt dans l'anticipation, dans la prévention. Et donc, avoir des ingénieurs qui soient capables de gérer cette problématique et cette complexité, notamment liée à la gestion des risques, à la compréhension des process, à la compréhension de, je dirais, de comment bien faire une analyse de risque, comment bien faire une analyse d'accident ou d'incident, était extrêmement importante. Et donc, ce master nous permet, en tout cas, nous a permis de structurer une approche, on va dire, scientifique, une approche, on va dire, réglementée ou normative de la manière d'appréhender, je dirais, la culture de la prévention. Donc, pour nous, avoir des ingénieurs qui soient au fait je dirais, de ce qui se fait de mieux en termes d'acquisition des compétences, pour nous, elle était extrêmement importante. Le point suivant que je voulais évoquer, c'était la nécessité, en tout cas pour ce master, qu'il soit en mesure de développer des compétences liées à des problématiques que nous vivons au quotidien au niveau de nos opérations. D'accord? Donc, on est une entreprise qui est centenaire, une entreprise qui opère dans le secteur minier, dans le secteur chimique. Donc, avoir cette proximité de nos métiers était également extrêmement importante, et on est très content je dirais, d'avoir cette capacité, je dirais, d'agilité par rapport à, je dirais, à une notion, je dirais, standard commune, mais également cette proximité par rapport au business qui était aussi un point important. Et on a également développé cette, je dirais, d'ailleurs, c'est ce qui va être présenté dans les prochaines semaines, c'est cette espèce de case study ou un projet de fin d'études qui permet de parachever l'ensemble des compétences, l'ensemble des connaissances qui ont été acquises lors de ce module et qui sont présentées, donc, je dirais, à un collège d'experts, notamment des directeurs de sites. Donc, l'idée, c'est justement de faire une espèce d'étude de cas sur une problématique qui est réelle, qui est vécue au quotidien, et avec les outils qui ont été développés lors de ce master, développer des solutions qui peuvent être implémentées. Donc l'avantage, c'est qu'on a vraiment voulu avoir un parcours, on va dire, pratique, en ayant les fondamentaux, d'accord, qui sont normatifs ou qui sont réglementaires, d'accord, mais on a également voulu avoir cette espèce d'approche, on va dire, pratique, qui permet vraiment d'implémenter les notions qui ont été apprises sur le terrain. Et là, on a vraiment été, en tout cas, impressionnés, en tout cas, par les premiers retours qu'on a eus des étudiants, qui offrent des solutions innovantes, des solutions qui peuvent être actionnables très rapidement. Et donc, en ça, on est en tout cas très content de ce master qui va, encore une fois, donc on a prévu de pérenniser cette formation parce qu'on a réellement besoin d'avoir ces compétences, et avoir des compétences sur la base de normes, je dirais, de certifications connues et reconnues dans le monde, pour nous semblait très importante. Donc, Manal, Hicham, donc voilà un petit peu le retour du client principal. On est, nous, en tout cas, très contents d'avoir concrétisé cette envie de monter en compétence par un master qui est hébergé par l'UM6P, par l'Université Mohamed VI, avec des partenariats prestigieux, notamment le NEBOSH. Très content d'avoir travaillé avec Mohamed Azdine, qui nous accompagne également pour les modules NEBOSH. Et donc, pour nous, étant contents, donc on a décidé de remettre le couvert avec une deuxième cohorte, mais qui sera élargie à l'écosystème afin d'avoir une espèce d'échange, de partage
entre les collègues d'OCP, mais également d'autres entreprises qui veulent voilà, discuter, échanger, benchmarker, et aussi établir des relations futures avec nos ingénieurs. Manal, Pardon. c'est bon? Pardon. Merci beaucoup, Si Hassan. Merci Donc, pour votre témoignage. Mais oui, allez-y, pardon. non, juste, je voulais juste te rappeler qu'évidemment, je me ferai un plaisir de répondre aux questions que les personnes auraient sur la perception client je dirais, de cette formation. Merci beaucoup, C'est Hassan. Alors, merci pour votre soutien déjà, parce que vous étiez parmi les premières personnes qui ont soutenu ce programme. Et c'est tout à fait normal, l'expérience OCP, mais votre expérience aussi en tant que lead de la transformation, que lead de l'hygiène, la safety au niveau du groupe est vraiment un modèle à suivre. Donc, en plus de cette exemplarité du groupe, ce partenariat et ce soutien a été aussi exemplaire. Et je n'ai pas de doute d'ailleurs que l'impact va être très positif pas seulement sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Donc, c'est toute une culture qu'on a pu changer et Inch'Allah, l'impact sera vraiment magnifique. Ça commence à se voir déjà, donc vous venez de le témoigner. Donc, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, Si Hassan. Merci beaucoup. Donc, on commence à recevoir certaines questions. Je profite pour répondre à une qui est fréquente et qui m'a été posée par plusieurs personnes intéressées par le programme. Donc, la question de la possibilité d'assurer la formation à 100% en ligne. Alors, je réponds à la question et si Hicham, si vous voulez ajouter quelque chose, allez-y, s'il vous plaît. Donc, la possibilité d'assurer la formation à 100% en ligne, c'est pas encore possible, malheureusement. Alors, il y a la possibilité de faire quelques sessions en ligne, mais pour certaines, la présence est je dirais, obligatoire pour une simple raison, c'est l'importance de l'interactivité au sein de classe, mais aussi l'importance de suivre en présentiel parce que certains modules alors certains modules certifiants surtout, sont clôturés par des examens, par des assessments, et nous voulons assurer la qualité de la formation assurée avant ces assessments. C'est pourquoi cette possibilité n'est pas encore ouverte. Donc, je ne sais pas si Hicham, si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce point. Et tout à fait, Manal. En tout cas, il y a au moins 50% des modules qui peuvent être réalisés à distance. Par contre, d'autres modules, de préférence pour tirer le maximum de la formation, il faut être sur place parce qu'il y a beaucoup d'interactivité et c'est vraiment important l'interactivité. Mais on verra comment on peut adapter au fur et à mesure et réduire donc le présentiel le maximum possible parce qu'on comprend très bien la contrainte de déplacement et les contraintes de travail. Merci, Hicham. Donc, avant de passer au reste des questions, je céderai la parole à Si Mohamed Azdine, qui va nous parler des modules certifiants assurés par le International Safety College et de l'expérience en tant que partenaire avec l'Executive Education UMCSP. Merci Madame Manal. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de m'avoir invité à ce webinaire. Je remercie infiniment l'Université Mohammed VI Polytechnique pour cette invitation et je remercie infiniment le groupe OCP aussi de m'avoir invité dès le début du développement du programme avec Si Hicham et Si Hassan. Et aussi un remerciement spécial à Si Hassan qui a insisté à participer à ce master en termes d'apprenant dès le début, malgré son calendrier très chargé, et de se libérer 12 semaines étalées sur 12 mois, c'était pas facile. Mais c'était bien sûr une attitude exemplaire.
Notre partenariat avec l'université Mohammed VI Polytechnique dans ce programme est allé sur 3 qualifications. La première, c'est la qualification Nibouche IGC. Alors, je pense que la plupart des participants ont déjà entendu de cette qualification, très connue à l'échelle internationale. Cette formation consiste de 2 unités, IG1, IG2. IG1 traite le système de management santé-sécurité au travail. IG2 couvre les dangers et les risques communs sur les lieux de travail. On a aussi la deuxième qualification dans ce programme NEBOSH PSM. Cette qualification couvre tous les aspects liés à la sécurité des procédés, soit leadership des processus sécurité, tout ce qui est lié, on peut dire les méthodologies les plus avancées dans la sécurité procédé, ou comme on dit en anglais, functional safety. Cette qualification est évaluée par un examen de QCM, multiple choix. Et la troisième qualification, c'est la qualification Occupational Health, OHIP, Occupational Health and Infection Prevention. Et moi, à mon avis, cette qualification est très importante aux intervenants santé-sécurité parce que la plupart de nous, on dit toujours, nous sommes des HSE et on peut trouver que le champ d'application ou notre concentration est toujours sur l'aspect sécurité et nous avons besoin de beaucoup d'améliorations ou des acquis en termes de connaissances, soit santé liée au travail, well-being lié au travail. Alors, cette qualification aussi, parmi les 3 qualifications dont on collabore ou on participe avec l'université dans ce master. À mon avis, en termes que consultant et formateur santé-sécurité, on peut dire ce master est très important en termes une dose très concentrée d'amélioration santé-sécurité. Parce que quand on parle d'un programme étalé sur 12 mois qui contient plusieurs qualifications, ou l'on peut dire toutes les qualifications ou les thèmes sont des qualifications certifiantes, peut-être un candidat aura besoin de 5 à 10 ans pour obtenir ces qualifications. Alors, quand on parle d'un programme étalé sur 12 mois et chaque mois une semaine pour obtenir toutes ces qualifications et tous ces certificats, alors c'est un avantage, je pense, qu'on ne peut pas facilement le trouver. Aussi, quand je parle en tant que formateur, et j'ai animé avec la première cohorte la formation Nibouche IGC, et j'ai des collègues même qui sont venus de l'étranger pour animer l'autre qualification. Et, en termes égyptiens, je peux dire que l'université et le Master Executive Education Center, c'est pas seulement une fierté marocaine, c'est une fierté africaine, qu'on a des dispositions, des installations, des technologies d'éducation, ce niveau d'hébergement, même les formateurs qui sont venus de l'étranger, soit de l'Europe ou du Royaume-Uni, ont été très surpris positivement de ce qu'ils ont vu et observé en termes de dispositions d'apprentissage. Je félicite le Maroc et je félicite l'université et le groupe OCP d'atteindre ce niveau prestigieux d'excellence en termes de pédagogie et d'apprentissage. Alors, en bref, je peux dire, si je me mets à la place d'un intervenant santé-sécurité qui veut continuer dans un parcours santé-sécurité, au lieu de chercher chaque année, par exemple, et c'était mon cas quand j'ai commencé comme animateur santé-sécurité ou spécialiste, alors, chaque année, de chercher une ou deux formations certifiantes pour améliorer mon profil. Alors, on a maintenant un programme au niveau du master étalé sur 1 an d'apprentissage, très condensé, très concentré, et qui englobe
tous les acquis nécessaires pour un intervenant santé-sécurité. Et bien sûr, la réflexion sur le lieu de travail, ce qui est le plus important, soit en termes d'amélioration de culture, de climat, sécurité, en termes de compétences, transférer les connaissances en termes de... Parce que aussi, un point très important, parfois, il y a des programmes qui sont très théoriques, mais notre programme, le master, vous allez étudier ce que vous déjà travaillez maintenant, ce qui est déjà sur site. Ce n'est pas seulement l'aspect théorique, même la plupart des qualifications ou des évaluations, il y a des projets pratiques, il y a des projets d'évaluation du risque pratique, un projet d'évaluation des risques sanitaires pratiques. Alors, ce qui est très important, c'est pas seulement on examine le candidat d'un point de vue théorique seulement, mais aussi d'assurer qu'il a acquis les compétences nécessaires en termes de pratique, en termes de changer les choses et améliorer les choses sur le lieu de travail. Alors, c'est un point très important aussi de considérer, comme si Hicham et Madame Manel l'ont clarifié sur l'apprentissage à distance. Bien sûr, l'apprentissage en présentiel, c'est la meilleure méthode en termes d'interaction, mais d'avoir aussi la possibilité de dérouler une partie du programme qui peut aller jusqu'à 50% à distance, ça sera aussi un atout et un avantage très important. Je remercie encore une fois l'université, l'Executive Education et le groupe OCP pour nous donner l'opportunité de collaborer dans ce programme. Et je reste à votre disposition toujours pour répondre à vos questions, soit pour les programmes qu'on anime dans ce master ou d'autres programmes aussi de certification, soit NEBOSH ou IOSH ou d'autres accréditations britanniques que nous animons, les volets qu'on présente dans notre cabinet. Et je vous invite aussi de demander les étapes prochaines en termes en 2025, soit pour l'apprentissage en présentiel ou à distance. Et je reste toujours à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Si Mohamed. Merci pour ce témoignage qui nous fait plaisir. Et c'était un plaisir aussi de collaborer avec vous et d'avoir pu assurer une formation de qualité à nos participants. Donc, les retours étaient très positifs par rapport à vos interventions, à toutes les certifications que vous avez assurées. Et on vous remercie. Et je peux ajouter aussi que les chiffres parlent. On anime cette formation soit à distance ou dans les hôtels ou avec d'autres clients, mais l'environnement d'apprentissage était très important. Et pour nos qualifications dans ce programme, le taux de réussite qui a dépassé 95%, c'est pas même les taux de réussite en général de NEBOSH maintenant, c'est entre 50 à 60%. Bien sûr, il y avait l'engagement des participants, mais aussi c'était un point très très important, l'environnement éducatif excellent que j'ai pu témoigner et même comme je l'ai dit, les autres formateurs l'ont pu observer. Je vous félicite et bonne continuation. Merci beaucoup, Si Mohamed. Merci beaucoup. Effectivement, c'était un moment de plaisir, en fait, de pouvoir réaliser ce taux de réussite. Donc, on est conscient que c'est grâce aussi à votre contribution très précieuse. Merci beaucoup. Madame. Merci. Merci. Manal, je rajouterai également, c'est également grâce à l'engagement, grâce à la qualité des ingénieurs qu'on a à l'OCP. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Si Hassan. Et le directeur était présent aussi, ce qui a ajouté la pression. Hein. Tout à fait. C'était en fait, c'était un point très important aussi. Donc, quand on regarde ou bien quand on témoigne du soutien de la direction du management, c'est un push en fait
c'est un push vers l'avant auprès des participants. Donc, merci à la contribution de chacun. C'était vraiment de bonne qualité et c'était une bonne addition à la qualité de cette formation. Alors, je vous remercie, chers experts, pour vos témoignages, vos interventions, très précieuses d'ailleurs. Et je crois qu'on peut passer maintenant aux questions. Donc, la première question, on a déjà assuré une réponse à la question, mais je crois que pour faire une réponse à tout le monde, pour les collaborateurs OCP souhaitant intégrer ou intéressés par le programme, donc il faut se rapprocher à vos TOD respectifs et les détails vous seront fournis par rapport à cette cohorte ou par rapport aux prochaines cohortes. Voilà, donc je ne sais pas si Hassan, si vous avez une précision à ajouter par rapport à cette question, ou on passe à la prochaine. Non, voilà, donc le processus de sélection, il est pris en charge au niveau des directions TOD, au niveau des deux entités, mining et manufacturing. Donc, la liste est soumise à la discrétion des directeurs de site parce que c'était un enjeu, encore une fois, business, c'est un enjeu très important. Et donc, c'est vers eux en fait qu'il faut se rapprocher pour pouvoir intégrer. Alors, je ne sais pas si la prochaine cohorte, les listes sont établies, mais en tout cas, la cohorte 2025, là, il faut commencer à se rapprocher dès maintenant. Très bien, merci beaucoup, si Hassan. Alors, une précision que j'ajoute aussi, c'est que le dernier délai des inscriptions au programme était fixé le 4 octobre. Donc, vu la forte demande qu'on reçoit par rapport à cette formation, par rapport à des personnes intéressées, ce délai est prolongé au 9 au lieu du 4. Donc, au mercredi 9 octobre au lieu du 4 octobre. Voilà. Je passe à la question suivante. Donc, Hind Amin. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette présentation self-explanatory. Thank you, Hind. Donc, vu le démarrage imminent de la prochaine session, comment peut-on s'inscrire et avoir plus de détails sur le programme entier? Donc, durée des modules, virtuel, pourcentage du virtuel, VS, le présentiel. Donc, pour s'inscrire à la formation, ma collègue Kautar va partager avec vous le lien de notre site web. Donc, les candidatures sont faites sur le site web de l'Executive Education. Donc, elle va vous partager le lien et on vous partagera par la suite le pourcentage ou bien les modules obligatoires en présentiel vs ceux qu'on peut assurer en distanciel. Voilà. Alors, une autre question. Donc, alors, c'est toujours Hind. Est-ce que pour les personnes ayant déjà eu leur certificat NEBOSH IGC, doivent-ils reprendre le module intégré dans ce programme? Donc, oui, merci Madame beaucoup. Manal, c'est une question très fréquente et aussi si le candidat possède plusieurs qualifications, par exemple IGC et aussi il possède NEBOSH PSM, comment il peut profiter soit d'une réduction ou ça va faciliter l'inscription. Exactement. Plutôt, si Merci Mohamed, beaucoup. bonjour tout le monde. Plutôt, si Mohamed, d'une exemption, pas c'est surtout l'exemption du module, c'est surtout ça. Exact, Oui. oui, exact. Merci, alors, Madame Hind. absolument. Si Hicham, peut-être vous voulez répondre à cette question? Vous avez quelque chose, c'est Hicham? Oui. Ouais. Oui, alors j'allais dire que pour les certifications NEBOSH, oui, toute personne qui a une certification NEBOSH, que ce soit en anglais ou en français, elle sera dispensée. Donc, il n'y a pas besoin de... donc, ce ne sera pas inclus. Et en termes de pricing, il y aura aussi une réduction, comme l'a mentionné Mohamed Azdin. Donc, d'abord, il ne faut pas le refaire parce que c'est déjà fait. Et puis, ça va réduire le prix de l'achat de ce programme de formation. Merci, c'est Hicham. Oui, Madame Amin. Excusez-moi, c'est toujours moi. Juste une question par rapport au programme présentiel. Alors, pour le présentiel, ça nous prendra combien de temps par mois? J'ai bien compris que c'était
une fois par mois, mais est-ce que c'est un week-end, c'est une journée, c'est 2 journées? Comment ça va se passer? Juste pour question d'organisation de l'agenda. Bien Voilà, sûr. Oui, bien merci. sûr. Donc, la formation est assurée pour une durée d'1 semaine par mois. Les cours sont organisés du lundi au vendredi, donc à temps plein. Donc, c'est-à-dire du lundi à partir de 9 heures du matin jusqu'au vendredi vers le coup de 17 heures. Donc, c'est des journées pleines avec la possibilité, bien sûr, de prise en charge complète au sein du campus. Donc, la prise en charge, elle est assurée par l'université, bien sûr, et on offre également la possibilité de faire la formation sans prise en charge. Donc, ça va réduire le coût de la formation. Donc, le coût de la formation est à part, le coût de la prise en charge, mais on encourage quand même la prise en charge. Pourquoi? Parce que le fait de rester au campus pendant toute la semaine de formation enrichit les discussions en soir entre participants, donc, et peut assurer plus d'interactivité entre les participants et les profs qui sont généralement aussi sur place. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à votre question, Madame Amine. Absolument, sauf que il y a des contraintes par rapport à ça, en termes de... Alors, C'est assez difficile, c'est challengeant, je dirais, parce que une semaine, une full week par mois, comment on peut se justifier auprès de nos employeurs? C'est pas aussi évident que ça, mais on va voir. Merci beaucoup. alors, Manal, Oui, oui, allez-y, Seycha. donc j'ajouterai juste un petit complément. Donc, Madame Hind, donc pour cette version aujourd'hui, c'est une version à 100%, presque 100% en anglais. On est sur cette configuration, cette programmation d'une semaine par mois. Alors pour le groupe OCP, il considère que le fait d'être présent à la formation, ça fait partie du travail. Pourquoi? Parce que à la fin, il y a vraiment des vrais projets, c'est des missions de consulting, c'est des case studies qui doivent être réalisées par les participants. Et donc, le fait de venir en formation, ça fait partie du travail. Donc, c'est juste un principe qu'on s'est mis d'accord avec l'OCP initialement. Mais ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que dans les prochaines promotions, on va prendre en considération pour alléger un petit peu cette contrainte, on prend note, Madame Hind, et on va réfléchir à une configuration qui va peut-être céder 2 jours ou bien 3 jours, 2 fois par mois, au lieu d'une semaine durant un mois. Donc, on va prendre ça en compte, Inch'Allah, Binillah. À partir de Oui, quand, Merci, en tout cas, Seycha? merci pour ça. Je crois que on sera, Inch'Allah, prêt à partir de la troisième promotion. C'est-à-dire que c'est la promotion 2025-2026, Inch'Allah, Binillah. Et ça va un petit peu impacter le coût, vu les va-et-vient des intervenants. Vous savez, C'est clair. par exemple, il y a des modules qui se font sur 10 jours. Donc, c'est Mohamed Azdin, il a un module de la IGC qui se fait sur 10 jours. Donc, 10 jours, il faut la répartir. Donc, il faut compter les allers-retours. Mais en tout cas, on peut voir des formules là. On peut faire un petit peu du distanciel, un petit peu du présentiel. En tout cas, laissez-nous un petit peu le temps. Troisième promotion, Inch'Allah, là, on sera au rendez-vous. Inch'Allah, bi'idhnillah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Seycha. Je vous en prie. Alors, si Hassan Chadli devant nous quitter, je ne sais pas si nous avons des participants qui ont des questions destinées à lui avant de le laisser partir. Monsieur Almami? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et Bonsoir. je tiens quand même à vous remercier. Hein. Bonsoir Mohamed qui m'a permis quand même d'avoir l'information de ce master qui m'intéresse. Moi, je suis au Sénégal, je suis sénégalais et je compte participer au master. Madame Manal, on a eu à échanger sur beaucoup de choses. Merci pour les autres réponses. Hein. J'ai eu des réponses quand même par rapport à mes préoccupations. Et en fait, vous avez dit qu'on va démarrer le 18. Maintenant, si je vois la programmation qui est envoyée par mail, le 18, il y a l'ouverture officielle.
Et à partir du 28, cette semaine, j'ai vu qu'il y a eu des cours qui sont programmés à partir de cette semaine-là, à partir du 26 ou je ne sais pas, le 28. Maintenant, moi qui suis ici au Sénégal, qui compte peut-être se déplacer à chaque fois, quand je suis obligé de venir en présentiel, je compte me déplacer du Sénégal et venir directement au Maroc. Est-ce que je suis obligé à être présent par rapport au 18 ou bien serait-il pas mieux pour moi d'attendre la première semaine pour venir participer à cette première semaine? Et l'autre question, c'est par rapport aux procédures de paiement. Je crois que le dernier mail que j'ai envoyé, j'ai demandé au fait les adresses pour les paiements parce que moi, je fais les transactions à partir d'ici. Et j'aimerais vraiment avoir exactement ces procédures-là pour pouvoir démarrer carrément, pour peut-être au moins envoyer une première partie pour le paiement. C'est moi qui me gère seul, quoi. Moi, en fait, c'est pas mon entreprise, mais moi, je prends l'engagement à me gérer parce que je me suis dit que peut-être avec ça, en fait, les bénéfices vont me revenir, hein, parce que s'il y a eu des améliorations ou bien d'éventuelles comment dire, opportunités, c'est à moi. J'aime toujours être libre, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Ndiaye, pour votre intervention et pour ces questions. Donc, c'était un plaisir d'échanger avec vous, justement. Alors, pour répondre à la première question, par rapport à la journée de kick-off du programme, c'est vrai qu'avec des déplacements que vous aurez à assurer, il est préférable que vous soyez présent pendant la semaine, la première semaine de formation, donc qui va être le 28 octobre. De toutes les manières, on va faire une session d'onboarding entre participants pendant la journée du 28 et ça va vous permettre également d'être présent pour toutes les sessions, les premières sessions de formation. Pour le kick-off prévu le 18, donc un déplacement pour une journée de kick-off, on aurait aimé vous avoir avec nous, mais c'est vrai que c'est pas évident de faire un déplacement pour une journée. Donc, on peut vous faire un streaming en ligne ou bien une diffusion sur Teams pour que vous puissiez assister à cette cérémonie. Alors, j'en profite pour dire que cette cérémonie, ça va être une cérémonie de remise de diplôme aux participants de la première cohorte et aussi le lancement officiel de la deuxième. Donc, ça va être un moment d'échange entre les participants aux deux cohortes et aussi avec quelques profs qui vont nous faire le plaisir de nous rejoindre. Donc, je citerai à titre d'exemple Si Mohamed qui est avec nous aujourd'hui et qui va être présent avec nous le 18. Alors voilà, donc ça c'est pour la première question de Monsieur Ndiaye. Pour votre deuxième question, oui, donc j'ai reçu la confirmation de votre participation et je vous souhaite la bienvenue. Et je vous enverrai votre contrat avec tous les détails par rapport au paiement, donc les détails bancaires de l'université. Et oui, il est possible de payer en plusieurs tranches. Donc, tous ces détails, effectivement, je vais vous les partager dans le contrat que je vous enverrai. Merci Voilà. beaucoup. Merci. Je vous en prie et bienvenue encore une fois. Monsieur Diallo, vous êtes en mute, je ne sais pas si vous nous entendez. Alors, on ne vous entend pas, Monsieur Diallo. Je ne sais pas si vous arrivez à nous entendre. De toutes les manières, j'ai vu votre commentaire, donc on continue avec les questions sur le feed, le temps de résoudre peut-être le problème technique. Monsieur Diallo? Ok, donc on passe aux questions. Alors, Monsieur Diallo, il témoigne de la bonne qualité de formation Nebosh avec Si Mohamed. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, alors, on passe à la conversation. Peut-être que des questions sont posées dans le feed de conversation.
Alors, on a reçu des questions par rapport aux modules en ligne et aux modules qui peuvent être assurés en ligne vs les modules en présentiel. C'est vrai que ce détail n'est pas précisé dans la brochure, mais je vous invite à vous rapprocher de nos équipes. Donc, toutes nos coordonnées sont sur le site web de l'Executive Education. N'hésitez pas à nous envoyer des emails et on va vous envoyer tous ces détails rapidement. Pour les personnes qui sont déjà certifiées, ça c'est déjà mentionné, mais je précise que pour les personnes qui sont déjà certifiées, il est possible de faire la formation et de ne pas suivre les certifications déjà obtenues. Donc, et ça donne aussi droit à une réduction de prix, bien sûr. Le coût lié à la certification va être déduit du coût de la formation. Et je pense, Madame Manal, ça sera traité cas par cas. Peut-être un candidat qui Absolument. possède un certificat ou 2 certificats ou 3 certificats. Je pense que vous allez le traiter cas par cas, n'est-ce pas? Absolument. Et le coût va varier en fonction de la certification, bien sûr. Exactement. Voilà. Donc, j'aimerais connaître les prérequis pour accéder à ce master. Donc, c'est inconnu, voilà. Aussi, le coût de la formation et quand la prochaine rentrée. Donc, pour les prérequis, je laisserai Monsieur Hicham répondre à cette question. Oui, alors les prérequis pour cette deuxième promotion, puisque elle est donnée principalement en anglais, donc il faut avoir un bon niveau en anglais. Donc, à titre d'exemple, il faut avoir le IELTS 6 ou bien sur l'échelle ABC, c'est un niveau B2. S'il vous plaît, mettez sur mute. Voilà, merci. Et donc, je disais qu'il faut avoir un niveau d'anglais IELTS 6 ou bien B2, à titre d'exemple, donc pour se situer en termes de niveau. Donc, c'est déjà un prérequis de l'ébauche. Et de manière générale, donc pour en profiter, il faut avoir une expérience terrain, une exposition aux risques industriels, avoir géré des équipes. Vous êtes aussi en train de gérer des équipes en ce moment. Vous êtes exposé à des problématiques, à des situations de santé, sécurité au travail, l'environnement, au bien-être, et pour pouvoir comprendre déjà et pour pouvoir profiter. Je dirais aussi que il y a certaines, par exemple, le process safety management, et donc il faut connaître un petit peu la sécurité industrielle. Et voilà, donc l'anglais a un niveau d'expérience 3 ans, 5 ans, à avoir géré des équipes, ou bien vous êtes en train de gérer des équipes en ce moment, vous avez des responsabilités, des challenges, des défis en termes de HSC Wellbeing. Voilà, donc pour pouvoir tirer le maximum de cette formation. Sinon, il y a certaines discussions, il y a certains exemples, des cas d'études. Ce sera difficile pour quelqu'un qui n'a pas vécu des situations HSE, ce sera difficile pour lui de suivre et de comprendre. Donc, il vaut mieux, si on n'a pas l'expérience suffisante, il vaut mieux attendre. Ce master va continuer, Inch'Allah, donc il vaut mieux attendre un petit peu et vraiment être prêt pour passer cette formation parce qu'il faut vraiment en bénéficier. C'est une occasion d'or. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, Oui. Hicham. Et c'est jamais à ajouter que c'est pour le prochain groupe, c'est en anglais, mais il y a aussi la possibilité qu'il y aura d'autres groupes que le programme, une très grande partie, ça sera en français, soit Oui. fin 2025 ou... Oui, tout à fait, Mohamed, merci de l'avoir rappelé. Cette deuxième promotion, c'est plus que 80%, c'est en anglais, avec des interventions par la suite qui sont en français. Mais à partir de la troisième promotion, on va ouvrir une deuxième version en français, 100% français, pour permettre aux gens qui maîtrisent la langue française et qui travaillent avec la langue française pour participer, avoir accès à la connaissance. Le plus important, c'est la connaissance, ce n'est pas la langue. Et donc, on a cette ambition aussi de servir ce master en langue française, Inch'Allah, à partir de la troisième promotion, Inch'Allah.
Inch'Allah. Merci, messieurs, pour vos feedbacks. Donc, pour répondre à la question relative au coût de la formation, donc le coût de la formation avec l'ensemble des certifications, donc tout le programme, avec la prise en charge. Donc, quand on parle prise en charge, c'est-à-dire hébergement assuré au sein du campus en dispositif VIP, donc c'est-à-dire c'est une suite au niveau de la résidence de l'executive education et restauration aussi en dispositif VIP assuré tout au long du programme. Donc, le coût avec, comme j'ai dit, prise en charge et avec toutes les certifications, pour les personnes qui vont payer la formation à titre particulier, c'est 150 000 dirhams. Et pour les personnes qui vont être prises en charge par les employeurs, elle est à 180 000 dirhams. Alors maintenant, avec ces coûts, comme j'ai dit, c'est vraiment la totalité, toute la formation et la prise en charge. Mais pour toute demande par rapport à des certifications à exclure ou bien avec pour demande du coût de la formation sans la prise en charge, vous pouvez nous contacter et on ajustera les tarifs en fonction de vos besoins. Voilà. Donc, on passe à la question suivante. Donc, Monsieur Soufiane Atlassi. Alors, merci pour les organisateurs de ce webinaire et le partage des informations sur ce programme. On vous en prie. Merci à vous, en fait, de votre présence. Donc, ma question est, est-ce que ce programme inclut dans le module Management of Change, qui est un pilier très important, puis aussi module de Business Continuity Plan and Contingency? Est-ce qu'il y a des formations relatives au Safety Expert Machine, un volet important pour assurer la sécurité machine avant l'implémentation? Alors, Madame Manel, si vous me permettez de répondre à cette question, et, si vous me permettez. Alors, il y a une partie, je ne peux pas dire c'est détaillé, mais il y a une partie dans le programme NEBOSH IGC qui traite la gestion de changement, Management of Change, mais c'est dans le programme NEBOSH PSM, c'est bien traité parce qu'on parle aussi de modification si on a besoin de modifier ou remplacer une pièce ou une modification importante. Alors, c'est traité d'une manière détaillée dans le programme NEBOSH PSM. Pour la sécurité des machines aussi, on peut dire que c'est traité par les deux formations, soit PSM ou il y a un élément même dans la formation NEBOSH IGC, c'est Machinery Safety. Et pour le Business Continuity et Contingency Plan, je pense que Hicham peut répondre à cette question, même si ce n'est pas traité par le master, peut-être d'autres formations déroulées par le master, le Executive Center. Oui, alors tout à fait. Donc je rappelle juste que pour le Business Continuity, donc la formation que vous proposez, que vous nous avez proposé, c'est Mohamed Azdi, qui est le Occupational Health Protection and Infection Prevention. Ça, ça fait partie de la Business Continuity. Donc en cas de pandémie, d'épidémie, donc on peut toujours continuer à faire du business, à assurer les activités. Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'est à la réponse par rapport à la Business Continuity. Mais bien sûr, donc il y a tout ce qui est emergency plans. Ça aussi, c'est de la continuité. Donc, il est couvert par l'IGC, l'International General Certificate et le Process Safety Management. Et voilà, donc ça, c'est des éléments qui font partie de la Business Continuity. Maintenant, de manière générale, donc un cours dédié au Business Continuity, oui, c'est possible. Donc, nous avons l'expertise au niveau de l'UNCXP, au niveau de notre réseau d'experts, et on peut répondre à ce besoin si jamais il y a assez de participants pour le faire. Donc, il n'y a pas de souci pour la Business Resilience and Continuity. Voilà. Merci beaucoup, c'est Hicham, c'est Mohamed. C'est Hicham. Alors, next question, je me demande le nombre de fois que devra faire un Sénégalais parce que mon lieu de travail, c'est à Dakar. Comment vais-je faire avec mon employeur? Alors, comme on l'a mentionné déjà, il y a la possibilité d'assister à quelques interventions en ligne.
Donc, pour la personne qui a posé la question, je vous invite à nous contacter directement et on peut vous faire la répartition ou bien vous partager le planning de la formation avec les modules qui peuvent être, auxquels vous pouvez assister en ligne. Voilà. Donc, Monsieur Limamou Diop, donc le prix de la formation, donc c'est déjà mentionné et de toutes les manières, on va vous partager à l'issue de ce webinaire l'enregistrement et vous pouvez revoir les réponses à ces questions qu'on a déjà abordées. Alors, Monsieur Houssem Liouk, merci pour cette présentation. Ce master sera enrichissant pour notre carrière. Ma question est la suivante. Parmi ces modules, est-ce que c'est prévu un module qui évoque les aspects RSE dans la norme ISO 26000? Alors, la réponse, c'est non pour le programme de l'Executive Master, mais c'est en formation complémentaire. Donc, tout ce qui est ISO, on peut en parler. Donc, l'ISO 26000, on en parle dans la formation, le module cadre normatif réglementaire et veille. Donc, c'est prévu d'en parler. Mais ce n'est pas dans le détail. Le détail, c'est des formations complémentaires. Donc, on traite beaucoup plus la 45001 et la 14001. C'est beaucoup plus ces deux normes couvrant le Occupational Health Safety et l'autre 14001 pour l'environment. À la 26000, ça sera quelque chose de complémentaire, mais on en parle dans un module relatif au cadre réglementaire, normatif réglementaire et veille. Voilà. Hicham, merci beaucoup pour votre réponse. Alors, vu la contrainte de temps, on ne va pas pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, on aurait aimé prolonger ce temps de discussion, mais on va prendre une dernière question. Et comme je vous ai dit, ma collègue Kautar vous a partagé toutes les informations, nos contacts sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez même mon numéro de téléphone sur la brochure du programme. Donc, pour toute question, je suis à votre disposition et toute l'équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions et pour vous accompagner. Donc, une dernière question, c'est Monsieur Ayoub Nukra. Est-ce qu'il y a des modules qui concernent l'hygiène industrielle? Monsieur Hicham? Oui, Madame Manal, c'est Oui. comme mentionné aussi, le programme Occupational Health, il y a une partie qui traite ce qui est hygiène, infection, prévention des infections. Et aussi, selon le retour du premier groupe, nous avons pensé avec Monsieur Hicham comment améliorer avec le prochain groupe. Ça sera aussi une partie supplémentaire sur ce programme avec l'utilisation des appareils de mesure, tout ce qui est bruit, poussière dans le lieu de travail, émission de gaz. Il y a une partie pratique. Alors, c'est traité par le programme Occupational Health and Infection Prevention. Oui. Merci beaucoup. Ouais. Alors, en addition à ce qu'a dit Mohamed Azdine, ça fait partie du programme donc, de nature. Donc, que ça soit dans les modules NEBOSH, mais aussi on en parle dans tout ce qui est normes pour pouvoir préserver l'hygiène au niveau de l'entreprise. Très bien. Donc, Alors, merci beaucoup. Maintenant, si tu permets, donc j'ajouterais juste que en parallèle à ces formations, à ces modules qui font partie de l'Executive Master, donc on organise aussi des séminaires. Donc à chaque fois, on ramène un expert pour faire un témoignage. Par exemple, nous avons des experts en sustainability, donc on ramène et ils partagent avec nous leur expérience et comment ils arrivent à gérer la sustainability. Ça, c'est juste un exemple. On peut, par exemple, ramener un expert pour faire une intervention d'1 heure, 2 heures sur le RSE, par exemple. Et c'est à la demande. Ça, c'est des séminaires. Et je termine, Manal, juste
un petit complément, c'est que cette fois, pour cette deuxième promotion, nous sommes à 36. Donc, nous avons créé assez de places pour permettre à plusieurs personnes d'en bénéficier. Nous avons vraiment bataillé pour que on arrive à libérer à peu près 14 places pour les externes. Et donc, nous avons bataillé pour laisser de la place aux gens externes pour en bénéficier, pour s'ouvrir sur l'écosystème. Et je voudrais juste ajouter une information, c'est que en aucun cas ce master cherche des bénéfices. C'est presque le coût de revient. Et donc, beaucoup plus que ça, lorsqu'on s'ouvre à l'externe, c'est pas les mêmes prix. C'est des prix très réduits par rapport au prix corporate. Et donc, en aucun cas, l'objectif, il est de faire des bénéfices derrière ces formations-là. C'est beaucoup plus, on essaie d'apporter une contribution à l'amélioration, au développement d'une culture HEC Wellbeing qui soit positive et en faire bénéficier le maximum possible. Donc, c'est ça notre objectif et merci. Absolument, absolument. Merci, c'est Hicham. Merci, c'est Mohamed. Et merci Madame. beaucoup à si Hassan qui a dû nous quitter pour des obligations professionnelles. Donc, merci à tous nos participants. Pour les personnes auxquelles on n'a pas pu répondre, comme j'ai dit, vous avez nos contacts. N'hésitez pas à nous contacter et on fera de notre mieux pour répondre à toutes vos questions. C'est un plaisir de discuter avec vous, chers experts, chers participants. Merci de nous avoir rejoints et au plaisir de vous avoir parmi les nôtres, Inch'Allah, lors de la prochaine cohorte. Et au plaisir de vous retrouver lors de prochains événements, prochains webinaires peut-être. Merci beaucoup. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, Merci, merci Hicham, à merci tous. Madame Manat, merci à tous les Merci. participants. Merci Merci à à vous tous tous. les participants. Merci. Au revoir et à la prochaine. Je rappelle que l'enregistrement de ce webinaire va être partagé sur notre page LinkedIn et sur nos réseaux sociaux et il va être adressé à toutes les personnes qui nous ont rejoints par email. Donc, vous pouvez reprendre ou revoir l'enregistrement pour plus d'informations et voilà. Donc, au plaisir et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. À la Merci prochaine. beaucoup. Merci. Merci. Merci, Au au revoir. revoir. À la prochaine.